Salut à tous. Retour au World Series of Poker 2017 où nous suivons Ivan Dera dans le $3000 Six Max. Notre value merguez national est victime d'un début compliqué, mais pas de quoi s'inquiéter car nous ne sommes encore qu'au blind 75-150. Avec un tapis de plus de 13 000 jetons, tout peut tourner très vite dans le bon sens. Allons-y. C'est qui prend les spots, parfait. Il vient de jouer une main juste avant. L'un contre l'autre, il m'a vu bluffer. Là, je découvre 2 as au small blind contre le bouton. Spot parfait que dans sa tête, je peux prendre light. Que je peux prendre light aussi, ouais. Même dans ma tête. Petite merguez qui traîne, ça peut se 3-bet aussi. Mais là, en l'occurrence, ce sera les paperasses. Pas trop cher, j'ai envie quand même qu'ils viennent dans ce coup-là. École. 2400 en pot, prêt. Je fracasse le board. Comment je peux extraire un maximum de value? Si j'avais R, j'aurais ces bêtes sur ce board. Board de terrasse. C'est pas mal de bêtes tout petit pour une deuce. Là, s'il y a genre roi dame avec un pic, quoi, il aura du mal à fold sur une toute petite mise. Je vais avoir envie de bluffer plus tard. Si je sais pas, même je sais pas, 9 et 10 suité du. Chauffer à faire un gros bluff. Petit flop, turn, deuxième flush draw. Voilà. Si je te barrel, faut que je fasse un peu cher pour représenter un flush draw. Le problème c'est que je bloque toutes les mains avec lesquelles il peut me payer. Il n'y a pas souvent une main ici quand même. Peut-être mieux de check, mais il va souvent check back. S'il avait un flush draw, je le barrel assez cher là-dessus. Il peut avoir envie de double flotte. Avoir des X de pique, ça ne va jamais, c'est sûr. Même 2 piques ou 2 cœurs, je pense qu'il va encore call et je vais pouvoir check river. Il va transformer ses mains en bluff sur une brique. Il réfléchit quand même longtemps. Voilà, je finis par fold. Ok, j'aurais préféré avoir As-Roi pour qu'il y ait plus d'As. Je bloque un peu toutes les mains qui peuvent me call de barrel. J'ai pas trop envie de carte gratuite non plus. Ça me paraît ok. Non, c'est pas. C'est des mains sympathiques. Il y a une petite dynamique qui se met en place en plus. On va pouvoir gérer ça. Open tous ces boutons là, il open plutôt en ligne. Il décide de 3x. Le type c'est pas mal à 5 suité. Il va jouer post flop. Touche le flush draw.
colle sur ce board si ça m'embête. Elle est pas très belle, est-ce que j'ai intérêt maintenant à miser turn? Check back le flop. Avoir des rois, des valets. Des as 10, as dame aussi. Sinon je peux les faire fold sur 2 barrels peut-être. Il y a quand même 2 flush draw, je suis même pas sûr. Si je check, il peut bet des mains que je bats encore. Peut-être des flush draw en dessous. Check call sûrement. Ok. Voir 2. Ça m'étonnerait que mon as soit souvent bon, mais je ne représente pas grand chose si je bet river. Flush j'aurais bet. Mes piques j'aurais voulu bet au turn. Ouais, il a 10 off. Pas trop de surprise, ça me paraît ok. On reste dans le moment présent. 100% poker, on est concentré. J'ai vraiment envie de bien faire sur ce tournoi. 6 max, c'est une croustillade. C'est un énorme kiff de pouvoir d'y prendre des tournois comme ça. Rien que les jouets déjà. Pas encore. Ah, c'est notre ami qui s'est bet trop. Roi 10 off, parfait, on va défendre. Paire 10-5 3 rainbow, intéressant. Sans surprise, il s'est bête. Un demi-pot, ouais, je pense que là-dessus, il a assez toute sa range. Il a une range d'open assez loose. Je pense que c'est intéressant de check raise dès le flop pour value. Les mecs s'est bête ça, ils collent sur un check raise. Même des Broadway qu'on représente pas grand chose. Bien d'équilibrer nos ranges de check raise en bluff avec des top pairs. Quand on va check raise, je sais pas, c'était 4. Des backdoors, des 8 et 6 de trèfle, des mains comme ça. On est content d'équilibrer avec des top pairs. On colle, on est souvent devant, plutôt serein. Turn dame. Pas de flush draw. Le pot, pas avoir envie de la bluff en plus. Check, on est quand même souvent devant, on va le river. Voilà, une grosse bruit, on va se faire un truc comme si c'est 4. Quand je bet ici, c'est vrai qu'il peut avoir envie de me payer même avec SI, je pense. Que je fasse forcément très cher. Je vais te payer par SI ou paire de 6, des mots comme ça. Je joue bon sizing. Petit 1575. Un peu moins que la moitié du pot. Je peux me polariser en étant hyper cher, mais contre ce type de joueur, je pense que je peux le faire fold SI en misant plus cher. Ou des mains typiques de 8. Un 10, il ne faudra jamais. Je pense que c'est pas mal la ligne qu'elle est prise. Ah, et tu peux call muck. Ouais, c'est toujours ça de prix. Ouais, on va continuer sur cette lancée là.
super actif depuis le début du tournoi. Open qui joue toutes ses mains suitées quasiment. Il marche un peu sur la table et ça saoule un peu tout le monde. Il se fait punir avec Jack le 3-bet hyper cher, presque 4x. En position, j'ai du mal à le voir sur une main. Ça ressemble plus à un mec qui en a un peu marre de voir Open 2 et qui s'est bête aussi. Quand il 3-bet aussi cher, j'ai l'impression qu'il y a plus une main light, genre 3 valet off, des mains comme ça. Du coup, j'ai un spot énorme de call 4 bet en bluff, mais avec une main comme dosage, j'ai envie de garder des mains dominées dans le coup. Quand ils feront top pair, ils auront du mal à lâcher. Puis sans surprise qui se rejoint à la fête. Avec une range de main ici hyper large. 3-2. Il s'est bête pas là-dessus. Genre si j'ai l'as de trèfle, j'ai pas l'as de trèfle. Mais bon, ça me dérange pas de donner une carte gratuite. Je crush quand même pas mal le board. Les gens qui touchent une top pair. Pour ça, check tout. Tout le monde a check au flop, ils auront du mal à lâcher derrière. Il est si belle là-dessus, c'est bizarre. Parce que je pense qu'une overpair, il aurait ses bêtes. Je colle tranquille, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Je la check rapidement, je sais pas trop ce qu'il peut. Il va souvent fold quand même. Si il raise ici, c'est bizarre. J'ai du mal à avoir des mains en bluff. 9000 dans le pot. Comme souvent la meilleure main ici. Ouais, il shove. Bon, lui, il va souvent passer. Il réfléchit quand même. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Ah, c'est bizarre. Ma range pré-flop, elle est assez strong quand je colle un 3-bet, c'est 2-9, 2-9 plus. Peut-être des As-Dame, suité, As-Roi. On check tous les deux ce board. Il s'attend à ce qu'on recheck turn. Pourquoi il check raise? Je suis quasi sûr qu'un flush draw, il aurait lead turn. Il a check rapidement en plus. Il aurait réfléchi avec un flush draw quand même. Qu'est-ce qu'il représente? C'est bizarre. Pas bluff, check 2 fois, check raise all in. Il veut représenter un flush draw, mais je pense qu'il va aller lead turn. Là, j'ai besoin de pas mal réfléchir alors. Il a l'air plutôt confiant. J'ai vu une main avant où il était embarrassé dans un spot et il y avait un petit aile de faiblesse, il s'était gratté le nez. Et là, je l'ai pas vu le faire une seule fois sur ce coup-là. Il a l'air plutôt confiant. Surtout, qu'est-ce qu'il peut avoir qui fait jouer comme ça? Genre, je pense que des mains comme 5-6 de trèfle. Comme ça, il aurait plus tendance à check call, jouer son équité. Et des flush draws purs, il aurait réfléchi à lead turn. C'est sick quand même, je sais pas. Est-ce que je peux vraiment fold de as ici? J'avais eu un coup similaire un peu contre Charlie Carrel, je me rappelle. J'avais 2 rois sur un board à peu près pareil avec un flush draw. Je me disais que je devais fold, qu'il avait jamais de flush draw, j'avais fini par call, il avait brelan. Là, c'est un peu similaire. Je pense qu'il peut avoir toutes les paires de 2, paires de 3, paires de 8, paires de 5. As-4, As-4, si c'est 4 suité, 8 et 5 suité.
Et surtout la question c'est est-ce qu'il s'attend à ce qu'un de nous deux passe? Il s'attend à nous faire fold. Je suis pas sûr, j'ai pas trop d'infos sur ce joueur-là, j'ai jamais joué. Je mets quoi sur des Dame As-Roi? On va check back le flop. Parce qu'on sait malin, il aurait eu envie de barrel turn river pour faire fold SI avec un flush draw. Cette line quand même dans un pot 3 bet, 3 way. Check, 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 check resolving. Tout le temps. J'attends de voir si je décèle un petit son tel de faiblesse. Ça n'est pas pressé. Hein. J'ai sous-joué ma main, mais le fait que j'ai 2-9 ou 2-6, c'est quasiment pareil. Ma range de call, il sait que je pense que j'ai des paires. Après, il s'attend peut-être à ce que je les pète au flop. Ouais, en plus, il appelle le clock. Il me time la ganache. Ça, c'est quand même un signe de force, je pense. Ouais, je suis calé sur qui là. Ouais. J'observe un peu. On se met d'une minute là. Qu'est-ce qu'il a en bluff? Semi-bluff. Je vois pas trop. Il a tout le temps avec cette line. Il me reste quand même plus timé. J'observe, est-ce qu'il il a l'air serein quand même. Ouais, dans le mec, je pense que c'est la bonne décision. Il a quand même été hyper aggro, mais bon, pour être aggro en optant pour cette line, je veux pas trop de semi-bluff. Allez, je dois oublier ce coup. Je le garde dans un coin de ma tête et j'en reparlerai avec les fratus à la villa. Le plus important, c'est de se concentrer maintenant sur le moment présent. Ça, c'est du passé. Mais je pense que c'est quand même un gros fold. Our new level at 25 ante, small blind of 100, large blind is 200, 25, 1 and 2, new limit. Allez, nouveau niveau, 100-200, on a quand même toujours plus de 50 blindes, encore bien. Il est encore à continuer à mettre la pression, maintenant qu'il a un stack, pas trop mal. Il abuse vraiment, il open toutes ses mains suitées. Small blind, 5 et 6 suitées, j'ai un bon spot de 3 bêtes. Il va falloir le punir à un moment. Beaucoup trop aggro. Après, il en a sûrement conscience, mais... Juste, ouais. Un peu plus de 3x, 3x et demi, off de pause, standard. Je mets genre un 5e de mon stack. Pas trop 4 bêtes là. Wow, il a vraiment une main encore. Il n'y a pas les meilleurs timings, mais je pense que le 3 bêtes est good. Allez, 40 blindes toujours, on est bien. Important de pas ruminer, ressasser ces coups-là, ça sert à rien. Ça va nous être un gâchis d'espace mental, faut mieux se concentrer sur ce qu'on peut maîtriser maintenant. Ah, un petit as-dame au bouton, c'est pas mal ça. Sur la big blind de ce frérot. Il n'y a pas un KO fold si tu 3 bêtes mon gars. Ok, il défend.
pas le board qu'on a envie de voir, mais pas trop de raison de laisser la continuation bet. Pareil. On va aller au showdown. L'intérêt de miser river, c'est faire fold un 3, peut-être un 7, la paire de 2. Qu'on va réussir à gagner un contre complet, c'est l'objectif. On est tous le paillasson de quelqu'un et là aujourd'hui j'avais choisi d'être son petit paillasson. Mais bon, le plan c'est que ça tourne, pas toujours les mêmes. L'accent anglais incroyable. Ils comprennent jamais du premier coup d'ailleurs. Mais c'est surtout que je découvre encore 2 as. Et là, ça va être difficile de me le faire passer celle-là. Avec la... Je dois avoir moins de 30 blindes. Ok. Pas mal de dames dans la range en plus. Pas small blind, il y a pas mal de dames. C'est un spot en or. 7. Et à propos du premier coup cette fois. Qui joue plutôt en ligne quand même depuis le début. Calme stack. Je vais encore check call des dames, des 7, des 5. Je suis quand même UTG, j'ai une range strong. D'ailleurs, j'ai combien? J'ai genre 3000. Oh, qu'est-ce qu'il fait? 6. Possible ça de check raise ici, big blind contre UTG. Il se commit complètement contre mon stack. Alors attends. Est-ce que je peux vraiment... Pour un fold 2 as encore, on va réfléchir à quel main il peut avoir. J'ai un strong UTG. Roi dame, il va check call. Ici la 8 et 6, il va toujours check call. Je dois avoir 25-30 blindes au début du coup, il va pas check raise pour go broke avec 8 et 6. Contre UTG, je suis contre ce profil, je suis sûr qu'il va check call. Qu'est-ce qu'il va en check raise? Une dame, il va check call. En plus, il se commit. Ça a du sens. 7 et 5, ça a du sens. Le bottom pair, il veut protéger. En fait, il y a que 7 et 5. Peut-être dame 5. Dame 7, il va check call. Breland 5, il va check call. Il n'a pas besoin de protéger ces mains-là. C'est bizarre. Oh. Incroyable. Si c'est 4, il va check call. J'ai 6000, il met presque la moitié de mon stack. Allez, check raise. J'ai peut-être 35-40 blancs au début du coup et avec check raise commit contre moi, voilà, 0 bluff. C'est sûr. Après la question c'est est-ce qu'il se value cut avec d'autres mains? As-dame peut-être. Moi je les bloque, j'ai 2 as. 2 rois, il aurait squeeze pré-flop. Oh, c'est si quand même, je peux encore fold 2 as. Oh, qu'est-ce que je bats aussi? Oh, incroyable. Là 7 et 5 c'est sûr. Que ça. Il n'y a pas de flush draw quoi. Avec un flush draw, la question se pose même pas, on met tout, mais là. C'est pas du tout le profil
check résultat ici, j'en suis sûr. Même roi dame. Qu'est-ce que moi je représente? Je peux tout avoir. Je peux avoir as dame, 2 rois, 2 as. 7-5. Ouais. On va essayer d'avoir une info. Que 7 et 5 ou dame 5. Quoi. Queen 5. Queen 5 or 7-5? Neither. Sure. Me? No, Il me dit qu'il bluffe. Never bluff. don't think so. Ah, il me dit qu'il a 2 as. 7-5. Huh? 7-5. Ouais, je suis sûr. Impossible. Je dis 2 as, c'est pas possible, mon petit bro. No bluff. No, no. Je lui ai demandé de quelle couleur il les avait. Moi, je sais que j'avais les deux noirs. No aces. Huh? No aces. For you. Il prétend avoir 2 as. Ouais, ça me conforte pas mal sur mon rythme du coup. Ouais, c'est sûr, elle avait 5 et 7, dame 5. Voilà que ça, je lui parlerai plus tard. On revient dans le game. Qu'est-ce qui se passe? Cut off, ok, on défend roi 4 de cœur. Tirage 4 par les debout. Je colle tranquillement, je pense. Ah, c'est contre notre ami hyper aggro en plus. Ok. 45, ça touche pas mal ma range ce board. Maintenant, il a souvent de la caille. Je pense que quand je lead turn, je représente pas mal de flush draw, straight draw. Et quand je vais check raise turn, je représente toujours une main, quoi. Lui, il peut delay en plus de la caille. Je pense que c'est pas mal de check raise ici. On fait 650. C'est le moment de semi-bluff. Je peux tout avoir ici. Quand je défends big blind, je peux avoir tous les 5. Toutes les straight. Non, c'était 4. C'était 4, je peux pas défendre quand même. 2 et 4 suités, peut-être pas non plus, mais j'ai tous les 5, ça suffit pour semi-bluff. Non, c'est check raise et sûrement shove river. 17? 17? 17. Ah, il a encore fallu que je dise 2 fois pour qu'il comprenne, mais ça passe, c'est le principal. Pas mal ce petit bluff, il a snap fold, petit semi-bluff. Ça remet en confiance, ça. Et ouais, mon gars. Pas de paillasson jusqu'au bout non plus. Allez, 7200. On est toujours dans le game. Quand je sais de fold de paire d'as comme ça, ça arrive pas souvent. Et là, 2 fois sur mon tournoi, c'est incroyable. Je pense que là, c'est des bons folds. Allez, petit roi 6 suité au bouton. Notre ami, snap call, une surprise. Dame 7, on a backdoor flash draw. Un peu de check back, on peut aussi c'est bête pour deuxième barrel des cœurs sur fold des 7. Ouais. Mieux en mieux ce petit accent. Bon, ça va passer souvent. J'ai quand même des SA ici que je peux faire fold sur un deuxième barrel. 9, ouais. On va give up. Avec son image, je pense quand même qu'il a jack raise une dame. Pour des petits flash draw.
Des 7, ça a du sens. Vers valet maintenant je peux. Ouais, je peux avoir des. Je peux avoir des 9, des valets. Avec 2 as de roi qui jouent comme ça. Il a support des side des 7 que je vais faire folle maintenant. La question c'est avec quel sizing je peux faire folle ces mains là. J'ai pas besoin de bet cher pour représenter un valet, même un 9 qui peut signer value. Ouais, bah, il va toujours folle un 7 normalement. Il y a quand même sous pas mal de 7 ici. Un 9, un valet, il aura plus de mal. J'ai pas trop de bluff en plus dans l'idée. Je fais pas cher. 750. Ça fait la petite mise qui a envie d'être payée. Après, là, ça lui donne des meilleures cotes, il peut avoir envie de vérifier. Mais c'est pas des slip-tails, reste passible. Ce qui va nous faire encore. Réfléchir. Je pense pas bon signe. Ok, avec coin call. Ouais, petit 7. Il a vraiment du mal à faire le dégât, il a toujours un périph'. Là c'est marrant, son pote qui vient lui parler, il parle espagnol. Là, maintenant que j'y repense, les Espagnols c'est un peu tous hyper aggro, le même style de jeu. Je peux peut-être regretter du coup d'avoir foldé mes 2 as, je sais pas trop, mais c'est un peu foufou les Espagnols. Mais au final, je pense que c'est quand même ok. Je me concentre sur le présent. Allez, on continue l'agression. Petit valet dame suité. Il est content d'open cette main. Ils peuvent croire que je suis quand même un peu frustré et que je open un peu trop de main, mais oh, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, 3 bêtes comiques contre moi. 3 bêtes 28 blindes. Ok, c'est pour toi, bro. C'est vu. Pas grand chose d'autre à faire. Allez, c'est rien. Ça peut aller vite, on le sait. 900, ça sera 24 blindes. On sait jouer avec c'est la zone de confort. On n'a pas besoin de plus. Le carte dead, le niveau de blind qui passe. Allez, c'est un break. On va souffler un peu, on en a besoin. On va revenir avec moins de 20 blindes. Ouais, on y est. Hein. Je suis quand même beaucoup pour avoir c'est un petit showdown, des petites infos à prendre. On y est, ouais. Putain, je subis, mec. Hein? Je subis. Je fais des eurofolds. Pourquoi? J'ai jamais fait ça de ma vie. Ah ouais. Ça praline. T'en es où, toi? T'as pas de jeu, hein? T'en es où, toi? Moi, 17. La table est bien, mais j'ai pas. Tranquille. Je sais pas, c'est vraiment chaud, quoi. C'est abusé. Ça va, je pense que j'ai fait des bons folds, en fait. Enfin, ouais. Franchement, mais c'est vraiment dur, quoi. Là, j'ai fold au bout du time, j'avais plus de temps, quoi. On va là-bas, non? C'est vrai que c'est rare d'avoir des spots aussi durs sur le même tournoi comme ça. Mais faut savoir rester. Faut avoir la rigueur de pouvoir le fold encore après. C'est pas forcément facile une fois qu'on la fold une fois, mais je pense que c'est le meilleur move. Allez, ça peut aller vite maintenant. 50-300, 15-20 blindes, on sait comment faut jouer. Hein. J'ai pas envie de bust maintenant quand même. C'est trop beau ce tournoi. Et ça, on
choisis pas. Allez. Ok, l'open hijack. Un peu loin, voilà. La main parfaite pour Ristil. As dame off, 15 blindes. Content, en plus il snap pas, ouais. On crush sa range. Bien, ouais. Ouais, c'est un bon spot pour doubler ça. As dame, ouais, petite paire de 4. Ça sera un flip. Ouais, premier flip sur ce tournoi. Ça on maîtrise pas maintenant. On fait ce qu'il fallait. Je joue quand même quelques cartes sur ce board. Ah. Allez, on va se faire play. Petit bloc et c'est juste un tournoi de plus. C'est un peu frustré, un peu déçu de pas pouvoir monter plus de jetons sur ce tournoi. Surtout là, ouais, j'avais vraiment envie de bien faire. Mais on le connaît, c'est la vie de joueur de tournoi. Hein. Pour gagner, il faut savoir accepter la défaite. Et là-dessus, ça se travaille pas mal aussi. Et là, je suis plutôt content de moi sur ce tournoi. C'est encore que le début du Vegas. Et le plus important, c'est les tournois qui restent à venir. On sait qu'il suffit juste d'un tournoi. Et là, on est quand même motivé et déterminé pour la suite. On va se remettre tranquillement, faire un peu de sport. Et on va revenir carrément chaud d'action. Je sais que je peux aller loin dans ces tournois. Je suis confiant pour la suite. Le plus important, c'est de pouvoir enchaîner comme ça sans être affecté mentalement. Et là, même si ça fait 5-6 tournois sans résultat, je me sens bien. J'ai quand même bien confiance en mon jeu, je suis content. Ça, c'est le travail qui va payer pour la suite. Allez, on y croit là, allez. Bien sûr qu'on y croit. Même si les résultats ne sont pas encore au rendez-vous sur ce Vegas, on aime ta manière d'accepter la défaite, de rester solide mentalement et techniquement. On sait qu'on te reverra bientôt dans les grands rendez-vous. Quant à nous, on reste au Rio, sur ce $3000 short-ended, pour suivre le dernier Team Pro encore en course à l'approche du D2, ou plutôt la dernière, puisqu'il s'agit de Gaël Bowman. À très vite pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un pro.